tous, Madame, Messieurs, merci de votre fidélité à votre émission. Grand défi. Grand défi, aujourd'hui nous allons aborder les défis de gouvernance de la ville de Kinshasa. Vous l'avez vous-même remarqué que la ville ne va pas bien concernant l'obscurité, l'insalubrité, l'assainissement, l'insécurité et autant d'autres défis à relever dans la ville de Kinshasa. Et sous l'œil regardant des autorités qui apparemment ne semblent pas donner une lueur d'espoir. Et pour en parler, j'ai invité pour vous l'avocat du peuple, le président de la nouvelle société civile du Congo, Jonas Tchombela, qui doit nous dire, répondre à nos questions et puis avec qui on va échanger pour voir quelles sont les pistes de solutions à proposer pour que la ville, la capitale Kinshasa retrouve sa belle robe d'antan. Monsieur le Président Jonas Tchombela, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'honneur et pour ces milliers de Congolais qui vont tenter de me suivre. D'accord. Vous avez publié une tribune dans laquelle, la tribune intitulée « Kinshasa au bord de l'asphyxie » quand la gouvernance provinciale devient une complicité silencieuse du chaos. Que voulez-vous dire exactement par là? Mais gouverner, c'est prévoir. Quand on vient au pouvoir, c'est qu'on a un agenda pour le bien-être de la communauté. Vous savez bien que cette ville, jadis, Kin la Belle, aujourd'hui, c'est devenu Kin la Poubelle. Avec tout ce qu'il y a comme mot, venez de les citer, l'obscurité est au rendez-vous, la criminalité est au rendez-vous, les embouteillages incontrôlés, autant de l'insalubrité même. On se demande si c'est devenu même notre vie, alors qu'on a le pouvoir pour changer la vie d'aujourd'hui à celle qu'on se projetait hier pour demain. Alors nous pensons que la ville me donne l'impression d'être un bateau où le capitaine ne comprend rien, quoi. Le capitaine ne comprend rien. Le gouvernement de la ville de Kinshasa est débordé, j'allais dire même dépassé. Quand on voit même ces élus provinciaux, et ceux-là sont invisibles, même inaudibles, insensibles à la misère de la communauté. Et quand on va descendre plus bas, il y a encore les élus communaux qui sont à couteau tiré avec les bourgmestres nommés. Voilà autant de phénomènes où ce n'est pas le commun du mortel qui va répondre, mais c'est l'autorité provinciale qui doit prendre des initiatives. Voilà, on ne voit aucune initiative venir et je pense que le silence cache une certaine complicité des autorités où ils se complaisent de se trouver dans ces situations-là, des chantiers inachevés pour arriver ici. J'ai dit abandonner le véhicule sur la route pour venir à temps. Quand vous allez sur l'avenue Rwakading, je suis plus proche de vous aussi. Elle est même abandonnée. Alors qu'on a écrit modernisation de l'avenue Rwakading, je ne parle que de ça. C'est abandonné. Et il y en a beaucoup comme ça, on peut continuer à citer, vous vous rendrez compte. Et même là où c'est fait, quelle qualité. Vous voyez ça? Donc nous sommes dans une capitale. Vous parlez de l'asphyxie. Mais nous sommes asphyxiés. C'est vrai que la ville est asphyxiée. Mais nous risquons de mourir si on ne continue pas à nous trouver la solution. Nous sommes asphyxiés. Tout ça, c'est de la normalité. Et comment c'est devenu normal alors que nous avons des gouvernants? Donc voilà pourquoi nous pensons que cette ville est asphyxiée et qu'il est grand temps que nous puissions lever la voix et que les autorités s'intéressent à trouver des solutions à ces problèmes qui se posent. Alors pourquoi parler seulement de la gouvernance, des gouverneurs, les autorités, et vous de la société civile? Vous n'êtes pas concerné apparemment. Mais voilà mon rôle, je suis en train de jouer mon rôle. J'ai vu le mal et me voilà dans mon rôle. Donc je n'ai pas croisé le bras. Voilà. D'accord. Alors, parmi les défis à relever, nous avons cité l'obscurité, l'insalubrité. Alors, allez-y, défi par défi. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait dire que la capitale est abandonnée dans le noir? Mais quand vous allez
la nuit, si vous êtes sur Chaba, vous êtes sur même de l'autre côté, c'est Birmanie, vous êtes un peu à Bumbu là-bas. Nous voyons les routes éclairées. Si vous rentrez même sur Kabambar, là, même si la route est totalement délabrée, mais au moins il y a de la lumière. Mais ici, vous dites la capitale est abandonnée dans le noir. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai eu l'impression, quand vous êtes en train de poser cette question, comme si vous venez d'une autre planète ou d'une autre capitale, ou vous n'êtes pas à Kinshasa, vous venez d'arriver, c'est pas grave. Lorsque vous allez à Kimbanseke, quand vous arriverez à Malweka, quand vous arriverez à Massina, même plus près de nous, à Kassabou, vous dites là. Mais j'habite Kassabou moi-même. Je suis dans le noir. Le bureau de la nouvelle station est dans la commune de Kassabou. Nous sommes dans le noir. Je ne sais pas citer quelle commune. Et même ici à Gombe. Donc, on ne peut pas comprendre. Nous avons la SNEL, qui est une entreprise qui s'occupe de la fourniture d'électricité pour les grandes entreprises, pour la communauté, pour les ménages. Et l'éclairage public, nous sommes en train de payer aujourd'hui une taxe sur l'éclairage public qui est incorporée dans la facture de la SNEL qui représente 1% de la facture. Cette taxe, depuis des milliers d'années depuis qu'elle existe, cet argent est versé à l'hôtel de ville. Vous pouvez avoir les chiffres. Mais je ne peux pas parce que je suis en train même de demander l'audit. Je ne peux pas voir les chiffres, c'est opaque. Cette taxe, nous payons chaque mois, courant ou pas courant. Donc, rendu service ou non rendu service, vous payez cette taxe. Mais en retour, qu'est-ce que nous devions obtenir de cette taxe? C'est l'éclairage public. Parce que ça fait des milliers d'années que cette taxe-là est payée par les contribuables congolais. Nous ne pouvons pas l'encourager de ne pas payer. Mais aussi, il faut qu'on obtienne aussi le service. On demande aux citoyens de payer, mais en retour, ils n'obtiennent pas les services escomptés. En plus de cela, nous payons l'énergie que nous n'avons pas consommée. La surfacturation, nous payons, on nous taxe par la forfaiture. Donc, on imagine un montant, et c'est interdit par la loi sur l'électricité dans l'article 27, qui interdit de ne pas facturer de façon forfaitaire. Malgré cela, nous payons. Mais on devait avoir l'éclairage public. Mais vous savez, plus près de nous, il n'y a pas longtemps, aussi l'éclairage public. La SNEL, le directeur de la SNEL nous a dit, cet argent est régulièrement, j'ai bien cité le mot, régulièrement versé aux entités territoriales décentralisées, dont l'hôtel de ville de Kinshasa, qui est en train d'obtenir aussi ce montant-là. Et il s'arrête à la collecte. Quant à la gestion, l'hôtel de ville devait nous expliquer où sont passés les élus. Là, nous prenons la parole au nom des élus. C'est pourquoi on vous appelle avocat du peuple. Vous avez tout compris. Mais comment voulez-vous que cette taxe est perçue chaque mois? On ne voit pas les artères principaux éclairés. C'est là l'enjeu. Là aussi, plus tard, peut-être à cause de cette démarche, on vient de créer une régie au niveau de l'hôtel de ville de Kinshasa qui va gérer l'éclairage public. Ok, nous disons c'est très bien. Déjà, nous pensons que le DG de la SNEL a dû comprendre notre message et activer l'autorité de la ville pour qu'on arrive. C'est un premier résultat, mais qui n'est pas encore visible. Parce qu'on doit nous expliquer ce qui a été perçu avant, ça servit à quoi. Et la régie qui vient d'être mise en place, nous avons reçu encore une lettre il n'y a pas longtemps, on nous demande de faire une réunion avec les autorités de la régie qui s'occupent de l'éclairage public pour que nous puissions comprendre comment les choses fonctionnent. Mais ce qui est sûr, nous avons payé, nous n'avons pas obtenu le service. C'est pour cette raison qu'à la nouvelle société civile, on ne va pas croiser les bras. Nous avons mis en place un programme qui s'appelle Comité d'action citoyenne et juridique contre les abus de la SNEL,
qui va s'occuper de cette question de l'éclairage public, qui va s'occuper des factures qui nous sont fournies, mais dont nous n'avons pas bénéficié, les services, qui saisira la justice, parce que nous pourrons toujours continuer à saisir la justice pour rechercher réparation là où il y a eu des dégâts. Nous ne prenons pas les armes, mais les lois sont déjà nos armes. Voilà pourquoi nous parlons que la vie est dans l'obscurité, même abandonnée dans les noirs. Nous avons compris les difficultés que les autorités de la SNEL, mais ça ne justifie pas. Quand on n'est pas dans les conditions de faire le travail, la moindre des choses, c'est de rendre tablier. Et c'est toujours les forfaits et à la Régie des eaux et à la SNEL. Quand nous parlons, tout ce qui est, nous sommes en train de parler pour la SNEL. Et c'est une violation de la loi. Même le droit de consommateur. Vous êtes en train de percevoir de l'argent indu des citoyens qui souffrent, dont les services régénérateurs de ces revenus sont asphyxiés. Ils ne peuvent pas fonctionner parce qu'il n'y a pas d'électricité. Ceux qui ont des chambres froides. Pensez-vous qu'ils sont contents avec cet environnement? Ça s'empire même. Il n'y a aucune amélioration. C'est chaque jour que nous sommes à face de communiqués qui sont lancés par la SNEL, que tel quartier sera dans l'obscurité, défaillance. Mais et pourquoi la situation ne change pas pendant plus de 30 ans? La SNEL perçoit l'argent tous les jours, vous l'avez dit, et il taxe forfaitairement. Mais ça fait plus de 30 ans. On pensait qu'avec le nouveau ministre, avec les nouvelles autorités, les choses allaient quand même changer. Mais les choses sont en train de s'empirer, comme vous l'avez dit. Oui, pourquoi ça ne change pas? Mais ça ne va pas changer parce que... c'est un problème d'homme. Il y a tout ça dedans. Conscience. Il y a tout ça. Ils ont tout un plan de redressement, mais qui n'est pas exécuté. Imaginez-vous, beaucoup de Congolais ne savent pas. Quand nous parlons, ils pensent peut-être que nous sommes en train d'imaginer des choses. Avant de lancer notre action, nous avons vu les autorités de la SNEL. Nous avons eu un compromis de nous revoir régulièrement, ce qui n'a pas été le cas. Ce qui n'a pas été le cas pour qu'on comprenne les mécanismes et déclencher là où ça doit être déclenché. La SNEL, elle a une capacité installée de production de 17 millions de mégawattheures. Cette capacité-là, ils produisent que 12 millions, en croire le DG de la SNEL. Ils ne produisent que 12 millions sur l'ensemble du pays. Si les 12 millions, 8 millions sont donnés aux entreprises minières. Et nous, le reste, le commerce mortel, nous partageons les 4 millions. Ça suppose, là on donne plus, on doit payer aussi plus. Ouais, exact. Pour compenser ce qui est de l'autre côté. Mais là aussi, l'opacité est claire. Les autorités de la SNEL nous disent qu'ils ont demandé au gouvernement d'améliorer un peu la manière dont ces entreprises payent pour qu'on puisse augmenter et avoir un peu plus de recettes et commencer à réinvestir dans l'outil qui est devenu Vestis. Ben, nous disons oui. Mais parce que le gouvernement ne veut pas, parce que le service ne vient pas, le commerce du mortel, nous sommes en train de payer des taxes. Est-ce qu'il n'est pas même temps d'enlever ces taxes en attendant qu'ils mettent l'outil nécessaire et que nous puissions payer? Donc, nous ne connaissons pas ces entreprises minières. L'effectif tourne autour de 65 entreprises minières, généralement installées dans le Katanga et dans le Lualaba. Et nous comprenons. Ils importent de l'énergie pour eux. Mais, Kinshasa, ici, il y avait la chirurgie de Maluku qui ne fonctionne plus. C'est une quantité de surplus qui devait être réaffectée. On nous a dit que Brazzaville le recevait, qu'il se coupait, ça encore ça vérifié. C'est une quantité qu'il fallait rejeter pour améliorer. Ils évoquent le problème de construction, qui n'intègrent pas leur plan technique. Il y a beaucoup de constructions, il y a une surpopulation. Mais gouverner, comme je dis, c'est prévoir. Il faut déjà avouer, projeter. Vous ne leur donnez pas raison quand il vous parle de... Alors, dans ces conditions-là, on doit donner ce service à des gens qui peuvent trouver des solutions. Nous ne sommes pas là pour donner raison et justifier la mauvaise qualité du service. Là, vous voulez dire qu'il faut privatiser la SNEL. Mais elle est une entreprise commerciale. Elle n'est pas seule responsable. Ouais. Il y a d'autres entreprises privées, comme à Chikapa. Ce n'est pas la SNEL. Et mon Nord Kivu. Voilà. On nous a dit qu'il y a des endroits où la SNEL n'est pas parce opérationnelle. Et là, la responsabilité va incomber à ces entreprises. À ce stade, nous sommes avec la SNEL, bientôt la Régie des eaux,
Parce que nous travaillons sur les besoins socio-économiques de la population, les droits socio-économiques de la communauté. Nous travaillons sur les droits des consommateurs. Nous avons été victimes des paiements de la taxe RAM. Nous continuons de payer les Go Pass partout ailleurs quand on voyage. Moi, je reviens de l'extérieur il y a 2 jours. Je n'ai pas payé des taxes que j'ai payées chez moi. Si je vais repartir, c'est pareil. À un certain moment donné, il faut s'améliorer les conditions de ceux qui payent. Ce qui n'est pas le cas. Donc, pour nous, la SNEL, certes, a des problèmes, mais ces problèmes existent depuis 30 ans. Pourquoi il n'y a pas de solution? Pourquoi il n'y a pas de solution? Ça suppose qu'on est là pour tourner de la routine et faire les mêmes choses. Même si on nous promet la modernisation, je crois qu'ils ont fêté dernièrement, si c'est 35 ans ou 55 ans, je ne sais pas, mais ils nous promettent que ça va... Les promesses, on en a marre. Nous allons un jour arriver à un procès national contre les consommateurs congolais. Rassurez-vous. On ne va pas abandonner ça. C'est comme ça un état de droit. Nous avons pensé que ça se pose à quel moment où nous avons un président qui a une vision, le peuple d'abord. Donc, nous devons travailler pour que cette vision soit concrète. Les entreprises devaient l'accompagner, ce qui n'est pas le cas. Donc, nous devons travailler pour cette question-là de cette manière. Donc, nous pensons que la ville est dans le noir. Ce n'est même pas... il suffit seulement que cette émission soit à téléphone ouvert. Vous allez voir les Congolais, comment ils vont vous dire des choses. Donc, c'est même les conséquences de l'eau qui ne coule presque pas dans des robinets. Nous sommes dans un quartier où nous ne voyons pas l'eau. Les gens de forage ne sont pris en otage. Mais le facteur tombe. Et de façon constante. Est-ce que ça ne devait même pas gêner ceux qui envoient ces factures? Le mois passé, j'ai eu l'énergie 5 jours. Mais j'ai l'équivalent de la facture du mois où je n'ai rien eu. Est-ce normal? Donc, c'est pour cette raison, nous allons continuer à travailler, d'abord en mobilisant les citoyens, à prendre conscience. La souffrance ne doit pas devenir une chose normale. Et nous ne devons pas continuer à vivre de cela. Nous devons combattre toute personne, tout système qui tente de nous maintenir dans la souffrance. Parce que on gouverne pour soulager, mais on ne gouverne pas pour enfoncer. Là, nous sommes dans un trou. Nous sommes dans un trou. Alors, que dites-vous des conséquences lorsqu'on n'a pas d'électricité à travers les ménages, dans les industries? Dans les industries, c'est un manque à gagner pour l'économie. Après, ils vont envoyer, la fiscalité va passer, elle-même, la SNEL va envoyer des factures. C'est tous ces éléments-là qui posent des problèmes. Deuxièmement, dans les ménages, c'est les appareils électroménagers qui s'endommagent à tout moment. Vous pouvez payer le Canal Plus pour suivre les matchs et consorts pour rien, parce qu'il n'y aura pas le courant. Voilà une conséquence directe. Il n'y a pas le courant. Les hôpitaux, les couveuses, ils ont besoin d'électricité. On peut perdre des vies humaines parce qu'il n'y a pas d'électricité. Est-ce qu'ils comprennent? La criminalité dans nos quartiers, c'est devenu monnaie courante. La criminalité, on vous attaque parce qu'il n'y a pas l'éclairage public. Ça peut diminuer ou atténuer tant soit peu. Mais toutes ces conséquences sont connues par les autorités. Ils se complaisent à nous faire des promesses, ils se complaisent à nous faire des projections irréalistes. Mais il n'y a pas un plan d'investissement chiffré et publié pour que les gens connaissent. Et que même les gens peuvent le connaître. Tout ce que je vous dis là, c'est parce que nous on a tenté d'aller vers la SNEL pour en savoir un peu plus. Mais c'est gardé dans leur bureau. Le gouvernement lui-même promet. L'hôtel de ville de Kinshasa a des dettes de la SNEL. Tel que je vous parle, je souffre le chaud et le froid. Je souffre de la souffrance des consommateurs. Mais je souffre aussi du travail de la SNEL. Elle est là. Vous avez vu l'hôtel de ville de Kinshasa, il doit à la SNEL, là, ce soit plus de 60 millions de dollars. Quand vous dites le gouvernement se prévoir, la Gécamine, près de 80 millions de dollars. Ben, tout cela, même si ça arrivait.
Alors que la SNEL commence par démontrer la transparence. Qu'est-ce qu'elle a versé à l'hôtel de ville en fonction de la taxe sur l'éclairage public, qu'on rende public. Nous pouvons maintenant croire que ces dettes-là peuvent être payées. Les institutions de la République, parfois, consomment l'énergie sans payer. Ça, alors, pourquoi sommes-nous arrivés jusqu'à ce niveau-là? Parce que dans les temps, il y avait quand même un courant permanent. Et pourquoi? Est-ce parce que la ville a maintenant plus de... Il y en a qui parlent plus de 12 millions d'habitants, donc la démographie qui a augmenté, ou bien c'est la conscience de ceux qui gèrent, qui n'est pas... Il y a tout ça dedans. D'abord, il y a des éléments de la progression démographique. La pression démographique est très élevée. Il y a un problème de construction. Il y a un problème de vétusté de système de distribution, de transport, du courant, production, qui est devenu vestus. Donc, il y a ça, qui sont des éléments qu'on parle. Mais il y a aussi un élément qui cache tous ces éléments-là, la malgouvernance. La malgouvernance. Aucune transparence. Personne ne peut vous dire cette année, SNEL a produit combien. Même s'il y a perte, même s'il y a des dettes, on peut nous donner, on a produit combien en termes de millions d'argent, et ça servit à quoi? Personne ne vous le dira, y compris la régie des eaux. Mais au moins, le DG peut le dire à l'Assemblée dernièrement, lorsqu'il avait été interpellé quand même. Bon, l'Assemblée maintenant, quelle solution elle a apportée? C'est un spectacle que nous connaissons tous, qui ne donne pas solution au problème. Un spectacle qui s'appelle le calmement de la population et de la tension de la population. Et nous sommes allés du côté de la pression. Pour que celui qui souffre comprenne d'où vient sa souffrance et quoi faire pour quand même qu'on trouve la solution. Donc vous n'êtes pas d'accord avec les auditions, les contrôles parlementaires c'est des contrôles de façade. Pourquoi vous dites ça? Mais quelle est la suite après contrôle? La suite est quoi? Il n'y a rien. Je vous ai dit que les élus de la province de Kinshasa sont invisibles, inaudibles. On va y arriver. Voilà. Alors, donc, il ne faut pas penser que les contrôles parlementaires, là, je commence même à douter de leur efficacité. Alors, allons maintenant au niveau des embouteillages sur la route. Une nouvelle mesure qui vient de tomber, qui devait commencer à s'appliquer aujourd'hui. On demande si votre véhicule a un numéro qui termine par les chiffres pairs. Vous ne pouvez pas être sur la route pendant les jours impairs. Donc, ceux qui ont les chiffres impairs vont circuler les jours impairs et ceux qui ont les chiffres pairs vont circuler les jours pairs. Pensez-vous que c'est une solution pour diminuer ou éradiquer les embouteillages dans la ville de Kinshasa? C'est que le gouvernement provincial est à la limite des solutions. Ils sont débordés. Moi, j'achète mon véhicule pour m'alléger le transport. Et on me dit que laisse à la maison. Je ne viens pas au travail. Au lieu de prendre les moyens de transport en commun. Ils sont où les moyens de transport en commun? Maintenant, je vais payer avec l'argent. Parce que moi, j'ai mon véhicule qui va me servir pour aller au service. Je l'ai acheté alors pourquoi? C'est-à-dire, ce n'est pas seulement le gouvernement provincial de Kinshasa, mais le gouvernement central. Parce qu'eux aussi, ils ont tenté de renverser l'essence. Ça n'a pas fonctionné. Le problème est connu. Mais ils ne veulent pas aller à la solution. Mais nous entendons... Le problème, c'est lequel? Mais le problème, ça veut dire quoi? Ce n'est pas l'alternance d'essence, ce n'est pas les pairs et les impairs de véhicules, des numéros de véhicules, mais parce qu'il y a des véhicules qui terminent de zéro. Hein. Et ils sont dans quelle catégorie, ceux-là? Hein? Ceux qui terminent par zéro, ils sont dans quelle catégorie? Donc, il y a beaucoup... D'ailleurs, ils tentent de créer un autre problème. Ils n'arrivent pas à maîtriser les taxis-motos, les Wewa. Ils n'arrivent pas à les maîtriser. Je viens de voir tout à l'heure, dans tous les sens, une ville ingouvernable. L'absence de l'autorité de l'État, imperceptible. Donc, pour moi, ce n'est pas une solution. Ils sont en train de créer un autre problème qui n'est pas intéressant. La solution serait quoi? C'est de repérer les grands carrefours où il y a des soucis de transport. Le président Kabila avait un plan.
Malheureusement, comme chez nous, on quitte, on fait table rase. De faire une route le long du fleuve jusqu'à Kinsuka. Il faudrait qu'on réactive ce mécanisme. Le train qui part de l'aéroport d'Indjili jusqu'à la gare centrale devra être réhabilité. À partir, parce que pour aller à l'aéroport actuellement, c'est une seule route. À partir de Limete, on peut ouvrir, il y a une avenue là qui s'appelle Kulumba, je peux me tromper de nom. On peut l'ouvrir pour le faire déboucher sur Limete. On peut ouvrir une route du côté de Kisenso, je vais faire déboucher sur Ndjili. Ça crée une fluidité et ça peut permettre à ce que les véhicules aillent dans tous les sens et ça peut nous permettre. Pourquoi pas ne pas que ces artères-là soient l'artère aller et l'artère retour. Ça nous aiderait. Là, de ce côté ici, il y avait un train qui quittait à la gare centrale, ici qui allait à Kitambo. Alors, il faut démolir toutes ces maisons, reconstruire. C'est de cette manière qu'on peut trouver la solution à la ville. Mais quand vous allez prendre alors eux-mêmes, ils ont des numéros, 1, 9, impair et impair, qu'eux-mêmes aussi ne viennent pas au travail, ou qu'ils ne viennent pas le moyen en commun. L'exemple doit venir. Ce n'est pas une solution, c'est un chaos qu'on veut créer. En fait, on veut enfoncer un chaos qui existe. Et en dehors de ça, de cette planification, vous ne pensez pas qu'il y a un problème de respect du code de la route? Mais parce qu'il y a absence de l'autorité de l'État. Y compris la police de roulage qui est sur la route, elle contribue à tous ces embouteillages. Je vous donne un exemple. J'arrive au niveau du quartier 1. Je suis au volant. Un policier s'improvise, il vient m'attaquer. Il met le véhicule de côté, j'ai obéi. Il va m'entraîner jusque quelque part à l'entrée d'un Ndjili là-bas. Je vais te déposer. Quelle est la faute que j'ai commise? C'est d'avoir obéi. Moi, j'ai obéi par principe de respect de l'argent de l'autre. Mais c'était le désordre. Arrivé là-bas, il commence par raconter des choses. Il va découvrir avec qui il avait affaire. Tout de suite, il va demander des excuses, il va me retourner sur la route. Si on m'a fait moi ça, il y a combien de milliers de gens? Ils sont en train de... Et même. Mais pourquoi quand le président de la République circule sur cette artère-là, il n'y a pas des embouteillages? Est-ce que ce n'est pas un modèle qu'il fallait copier? Si le président est sur la route d'aller vers l'aéroport, nous circulons facilement. Je crois que on doit enlever tous ces agents de la police routière qui sont dans le carrefour, peut-être par prendre le modèle de la division présidentielle, ça va marcher. Le respect du code de la route est lié aussi à ceux qui font respecter. Si eux-mêmes violent, mais il y a un procès qui est passé sinon, de M. Kabeya. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont condamnés. Pourquoi? Parce que les autorités ne sont pas un modèle. Je me souviens de M. Tshisekedi, le père, Thérèse Mémoire. Un jour, je suis au rond-point Mandela, son cortège tentait de venir. Quand il était à la primature, il y avait le feu rouge. Il s'est arrêté. Les biceps vers les petits citoyens ne fonctionnent pas. Je crois ici, je prône la remise en question de la gouvernance de la ville, de la gouvernance de la République, pour rétablir l'autorité de l'État. L'autorité de l'État est dans la loi. Elle est dans la loi. S'il y a des anarchistes aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas l'autorité de l'État. La corruption est visible partout. Dans toutes les rues, là, les carrefours. J'étais un jour... Mais quand la justice intervient, vous voyez les politiques s'élever et parler. Vous avez suivi dans... Mais ce sont des réseaux de gens qui se couvrent. Moi, j'étais un jour aux États-Unis, je crois que c'est en l'État de Chicago. Je suis allé à la mairie. À la mairie, quand je suis arrivé, il y a eu tout un service, c'est ce service-là qui m'avait intéressé. Comment les citoyens doivent contrôler la police. C'est ce qui m'avait intéressé, moi. J'ai discuté avec la dame, et elle m'a dit comment ça fonctionne. Chaque carrefour, les citoyens sont en train de filmer des mauvaises habitudes de la police. Comme la police contrôle la population doit aussi contrôler la police. Et quand vous avez des images avec preuves, vous allez déposer à la mairie un procès intenté à ces messieurs-là. Et vous verrez que l'équilibre vient dans la société. Parce que tous nous nous contrôlons mutuellement. Mais chez nous, c'est la raison du plus fort. La raison du plus fort. Il suffit d'être en tenue. Je crois que la société civile va y travailler.
Mais ce que je vous dis là, je suis allé voir à l'époque le ministre de l'Intérieur de l'époque, pour ne pas citer son nom ici. Je lui avais suggéré, est-ce qu'on ne peut pas copier ce modèle, mettre les moyens, on éduque la population. Ce n'est pas de règlement de compte. C'est un problème que la police comprenne aussi que les débordements, l'impunité des actes posés par les agents de l'État, c'est ce qui encourage le reste des choses. Donc, si les autorités qui vont nous écouter peuvent capter, l'expertise est là, on peut contribuer. Vous avez posé la question au début, c'est que la société civile fait quoi? Mais elle-même, la société civile, on ne la donne rien. Mais elle se poumonne. Elle se poumonne pour quand même apporter l'information. L'information. Et là, le budget de l'État prévoit même des fonds pour la société civile. Mais c'est eux-mêmes qui créent des fondations. C'est eux-mêmes qui créent des associations pour eux. Alors, c'est ça la société civile. Les vrais acteurs qui se battent jour et nuit sont abandonnés. Non seulement abandonnés, mais ignorés. Alors, revenons à Kinshasa. Vous dites que, dans votre tribune, hein, vous dites que c'est une capitale transformée en décharge publique à ciel ouvert. Et pourquoi vous dites ça? Mais allez à Gambela. Pour vous rendre compte comment le maman cohabite avec les mouches. Allez à Matete. Mais allez dans tous les marchés de la ville. Quel est le marché qui est propre? Des décharges sont où? Voyez nos caniveaux à travers la ville. Là, il y a une responsabilité partagée. Et la population et l'autorité. Mais l'autorité a une grande responsabilité parce qu'il perçoit des taxes d'insalubrité. Qu'est-ce qu'on fait de ces taxes? Quand vous allez faire Éthiopie, le marché de Gambela, les mamans vendent des poissons. Moi, j'ai une curiosité extraordinaire. Ils vendent des poissons, des morceaux de poulet. Il y a l'élo, il y a l'élo. Il y a l'élo avec des mouches qui naviguent et sur un terrain où ils vendent marécagés, de la boue. C'est à ciel ouvert. Vous voulez qu'on aille chercher des jumelles pour voir? Au sud des autorités. Mais ils passent même par là et parfois ils achètent aussi là-bas. C'est à ciel ouvert. On dirait un marché ingouvernable, alors qu'il y a un responsable du marché. L'insalubrité qui ne voulut beaucoup d'opérations. Qui ne lobby, qui ne l'élo, qui ne propre, c'est devenu qui ne propre. Et ça, c'est encore de l'espoir. Je n'aime pas ce slogan d'ailleurs. Qui ne zo bonga. Ça veut dire quoi? Quelle est l'initiative? Vous voulez les yiket, non? Non, non. Quelle est l'initiative un indicateur qui peut dire qui ne zo bonga? Pas ce s'empire. Je vous ai parlé des avenues, non? Mais quand même, on réhabilite. L'avenue, mais quelle avenue? L'avenue Rwakading est abandonnée. C'est à côté, je ne veux pas citer loin, c'est à côté de l'hôtel de ville. À côté de l'hôtel de ville. Tu peux naviguer facilement toute l'avenue du commerce là, toi. Aller vers là où il y avait l'académie je sais pas, l'école là de nos amis qui font des arts là. Ouais. Allez, si tu peux marcher facilement. Mais où est-ce que tu peux marcher facilement à Kinshasa du début à la fin? Même Kasavubu est totalement délabré au niveau des victoires. On ne peut pas marcher. Mais Victoire, c'est le centre de la ville de Kinshasa. Est-ce que tu peux circuler facilement sur Victoire? La place des artistes là. C'est des trous, c'est un désordre, les arrêts sont partout. C'est ce que je dis. C'est un dépotoir à ciel ouvert, connu, insu par les autorités. Aucune action, surtout les élus de la ville de Kinshasa. Vous parlez de taxes qui est perçue pour l'insalubrité. Elle sert à quoi? Est-ce qu'on perçoit la taxe pour l'insalubrité? Mais allez au marché Gambela, demande à ces mamans qui sont là-bas. Hein. C'est le marché le plus proche de là où je suis. Allez demander aux mamans. Les gens passent avec des tickets. C'est la taxe d'étalage. D'étalage et d'insalubrité. C'est l'argent que les gens s'arrangent pour faire ce qu'ils veulent faire. Parce qu'il y a absence de l'autorité de l'État. Je pense que le gouverneur de la ville devrait d'abord réglementer toute cette perception pour le centraliser et en faire quelque chose pour avoir le moyen de sa politique. Comme eux-mêmes sont perdus, regarde comment débordés. Vous parlez de... Ils sont débordés. Débordés. Ils sont débordés. Il faut aller les sauver. C'est pourquoi nous parlons. Comment vous dites ça? Mais... Tout ce qu'ils vous disent qu'ils sont à Kobonga. Comment? L'autre qui était là-bas nous a dit qu'il ne peut pas avec pompe.
Et quand il est parti, il va dire, j'ai fait ce que je pouvais. Mais quand il était là, il affirmait aussi comme l'autre affirme aujourd'hui. Il n'y a pas de poubelles publiques, hein, ça n'existe pas. Ce n'est pas les citoyens les quelques poubelles L'Union européenne a tenté débordées. de les aider à un certain moment, mais les fonds de partenaires s'arrêtent. Il fallait prendre le relève. Ils ont même toute une régie d'assainissement. On vient de nommer certaines autorités, notamment un de nos amis, Fils Moukoko, il est là-bas. Alors pourquoi avoir créé une institution qui ne sait pas rendre le service? Nous attendons de lui aussi et de ceux qui sont avec lui. Beaucoup de choses doivent changer. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour relever ces défis d'insalubrité dans la ville de Kinshasa? Dans la ville de Kinshasa, il faut d'abord centraliser ces collectes de taxes et les orienter dans un programme bien organisé. De telle manière que si une autorité peut quitter, une autre peut continuer avec le même programme. Mais est-ce que l'argent même perçu arrive dans les trésors? Mais surtout le problème est là. En plus, c'est terrible ce qui se passe dans notre pays. Ceux qui perçoivent l'argent là, c'est des individus qui sont soit choisis par le bourgmestre, qui n'ont aucun rôle de poser un acte au nom de l'État, mais qui posent des actes. Pareil avec la SNEL. Ceux qui tiennent des cabines dans nos cités et consorts là, c'est des individus qui ne sont pas employés, on dit que c'est des temporaires. Comment on peut remettre un outil de souveraineté à un temporaire? À cette question, les DG ne avaient jamais donné la réponse. Ceux qui sont engagés ne touchent jamais les câbles. Il nous a parlé des problèmes des ressources humaines. Mais quand vous allez prendre des temporaires que vous ne payez pas, nous sommes abandonnés. Ils nous imposent les rois. Chez nous, là-bas, ils viennent le soir, comme il vit en face, le courant chez eux, et de l'autre côté où nous sommes, il n'y a pas le courant. Il faut payer. Il faut aller les corrompre. Il faut cotiser chaque Il faut jour. Cotiser chaque jour Et puis, pour qu'il en a fait son à la affaire. fin du mois, Mais nous avons dit aux SNEL autorités de envoie la la SNEL, facture. réglementer quand même ces choses. Comment vous abandonner une outil de l'État dans les mains de quelqu'un qui n'a rien à faire avec l'État? C'est comme ça qu'il meurt dedans. On dit que non, on ne le connaît pas. On ne connaît pas. Donc, des solutions pour l'insalubrité dans la ville existent. Il y a toute une régie qui s'occupe de cette question, qui doit s'y pencher, avoir des moyens, des véhicules, des endroits de décharge. Les décharges là sont encore de matière qu'on peut produire de l'énergie. Il y a moyen de faire beaucoup de choses. Mais comme les gens sont choisis politiquement, on ne choisit pas les gens selon leurs compétences. Mais quel résultat on peut attendre? Mais si tous nous étions dans les partis politiques, je ne serais pas sur ce plateau en ce moment. Alors, il y a quand même de l'équilibre. Il y a d'une part l'exécutif, de l'autre, il y a les députés, les parlementaires. Prenons les cas de la ville, il y a des députés provinciaux qui doivent contrôler l'action du gouvernement provincial. Et vous dites qu'ils sont invisibles, inaudibles. Non seulement invisibles, inaudibles, ils sont préoccupés par leur positionnement, par leurs émoluments. Les populations qu'ils ont élues sont abandonnées. Qu'est-ce qui justifie cette position? Ça, c'est une question que vous pouvez demander. Pourquoi votre préoccupation maintenant est devenue le positionnement au lieu de parler des problèmes de la communauté? Tu as vu un groupe de députés, s'ils font ce quoi dans leur quartier, pour faire du populisme, tromper la vigilance des citoyens, que je suis venu parler au nom de mon peuple. Mais non, c'est dans ce quartier-là aussi que nous, on va continuer à travailler, pour dire, tu as parlé au nom, mais nous vous attendons les résultats. Vers Célé là-bas, quand on ouvre un chantier par l'État, il y a un qui est là-bas, il va dire, c'est moi qui ai fait que ce chantier vienne ici. Ils sont nombreux comme ça. Et c'est moi qui ai fait pour s'attirer la sympathie de la population. Ils sont nombreux qui font des mensonges. Il y a un qui est là-bas. Il suffit que l'État tente d'ouvrir soit une artère qu'on va asphalter. Il est là, avec des caméras. Grâce à mon plaidoyer, j'ai un budget à mener. Et les populations tombent aussi si bas.
dans cette Alors manipulation. c'est vous qui êtes éducateur de la population. Mais, Face à cette mais situation... c'est pourquoi j'ai accepté de répondre à votre émission. Ouais. Peut-être que ça... Nous ne prendrons jamais les armes pour tuer d'autres Congolais. Mais nous éveillerons toujours la conscience des Congolais. Nous sommes des veilleurs de conscience. Pour que l'État devienne plus responsable et redevable. Nous ne pouvons pas continuer à jouer au fanatisme, jouer au tribalisme, jouer au message de la haine. Nous devons continuer à traverser la conscience nationale d'appartenir à une nation. Et c'est ce qui fera que nous allons développer notre pays. Parce que nous nous sentons tous ensemble. Mais lorsque nous continuons dans la politique pour être dans un exercice ou bien pour être positionné quelque part, il faut être membre et fanatique dans un parti. Il faut d'abord chanter. Après avoir chanté, puis on peut dire, bon, on prend ces chantres-là, on peut les placer ici. On n'attendra aucun service. Je vous donne et là, vous dites quoi à la population? Parce que souvent, c'est quand l'élu là sait qu'il va faire du populisme, lorsqu'il est là, c'est pour donner 1000 francs, 2000 francs, et la population acclame, c'est lui les grands, c'est lui qui nous appartient, c'est lui notre. Qu'est-ce que vous dites à cette population? C'est comme ça que je t'ai dit, c'est quand il y a des artères, ou il y a dans les caniveaux, ils jettent des immondices, la responsabilité est partagée. La population aussi doit être consciente que de certains actes, gestes qu'elle pose, sont des actes qui ne peuvent pas le conduire à l'assainissement de son environnement. Mais ces gens qui viennent vous corrompre avec 1000 francs, ils disent que c'est notre argent qu'il avait volé, il est venu nous rembourser. C'est comme ça qu'ils disent. Mais c'est faux. Quelqu'un qui a volé, par exemple, 100 000 $, qui vous donne 1000 francs, est-ce que c'est remboursé? Ou il se moque de vous? Il se moque de vous. C'est comme ça que moi, il y a des ateliers où je peux aller, on commence à distribuer les 5 $, et 3 $. Moi, je prends mon sac, j'ai déjà vu la matière qui m'intéressait, je pars. C'est le niveau de misère qui fait que les gens sont manipulés. Mais ça devait être aussi une opportunité pour avoir la conscience et penser comment sortir de cette situation difficile. Quand on est dans la misère, c'est une opportunité pour sortir. Malheureusement, on nous enfonce davantage. La population a une grande part de responsabilité. Je profite des émissions comme celle-ci, juste pour lancer des messages à placer les femmes et les hommes devant leurs responsabilités. De rien, rien ne peut venir. Il n'y a que de notre effort que quelque chose de bien pourra venir. Si nous ne faisons pas cela, nous ne pouvons pas atteindre l'objectif du développement. Nous ne pouvons pas assainir notre environnement. Donc, et l'État a la responsabilité parce que c'est lui qui a tous les moyens. Mais la population aussi a une part de responsabilité à cause de ses comportements et ses attitudes. Nous devons travailler là-dessus aussi. Donc les conseillers municipaux invisibles, les députés invisibles, inaudibles. Alors, jusqu'à quand cette souffrance? Parce que nous voulons terminer. Jusqu'à quand cette souffrance va C'est pourquoi je parle de la révolution de la conscience révoltée. Voilà. Révolution de la conscience révoltée. Face à la misère, je me révolte. Face à la souffrance, je me révolte. C'est que j'ai pris conscience, je dois être révolté pour m'en sortir. C'est quand les gens comprendront que la révolution de la conscience révoltée, vous savez, la conscience quand révoltée, ça veut dire qu'elle va jusqu'à la solution. Parce que là, vous agissez comme hommes et femmes conscients de la situation. Donc, jusqu'à quand? Mais notre pays doit se mettre sur une ligne où il y a la continuité. Quand un gouvernement ou un système qui est en place s'arrête, celui qui vient ne doit pas faire table rase. Il faut continuer à organiser les choses là où l'autre a laissé. C'est comme ça qu'on peut progresser, parce qu'on n'est pas éternel. Mais on gouverne en se faisant l'illusion qu'on est éternel. C'est ce qui nous pose comme problème aujourd'hui. Mais Kinbopet, je vois, ça continue quand même. Mais ça y est où? Kinbopet, c'est où? Ça y est où? On a trompé les gens. Parce que nous voulons terminer, vous avez évoqué 7 pistes de solutions dans votre tribune. Est-ce que nous pouvons y aller rapidement? Premier, comme piste de solution, qu'est-ce qu'il faut faire face à tous ces défis que nous avons évoqués, embouteillage, insalubrité, obscurité, insécurité? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai d'abord dit dans un premier temps
l'audit public indépendant des taxes perçues sur l'éclairage public. Est-ce que ça a demandé pour rencontrer les anges ou les prophètes pour le réaliser? L'audit fait quoi? L'audit n'a pas que fonction de détecter des failles, mais aussi de proposer des solutions. Et comment on peut gérer? Mais si cet audit n'est pas possible, si l'éclairage public, la SNEL vous dit que je verse chaque mois, vous versez combien chaque mois? Elle ne vous dit pas. Là où celui qui a perçu, vous avez perçu combien chaque mois? Qu'est-ce que vous avez fait avec ce que vous avez perçu? Ça peut nous aider à redresser le travail d'éclairage public. Les quartiers qui sont dans l'obscurité peuvent obtenir de la lumière. Mais si on doit continuer avec l'opacité, avec des slogans, on n'arrivera pas à la solution. Donc, on doit auditer. Il faut auditer parce que ça va nous aider à voir comment les affectations, tous ces gens, il faut l'audit. Toutes les parties impliquées. Par exemple, sur la taxe d'éclairage public. Ouais. Publication mensuelle par la SNEL elle-même. Ouais. Les montants perçus, collectés, et les montants versés. Ouais. Et certifiés par les récepteurs. Ouais. C'est la publication mensuelle. Nous avons proposé les réformes urgentes des régies municipales, contrats de transparence avec les entreprises de collecte des fonds. Je vous ai parlé des taxes d'insalubrité. Ouais. Vous avez parlé des taxes de tel âge. Cette ville de Kinshasa, il y a une taxe qui peut la faire développer. C'est laquelle? La taxe, par exemple, qui est sur la garantie locative. Nous, il y a combien de locataires dans cette ville? C'est beaucoup d'argent. Il suffit de bien travailler sur cette taxe, on peut faire tomber d'autres taxes qui asphyxient la population. Mais cet argent est payé par les uns comme par les autres. On a créé même toute une régie de recettes pour la ville de Kinshasa. Elle vous rend compte. Elle vous rend compte. C'est ce que nous demandons, qu'on puisse réaliser quand même des réformes. Les plans de mobilité de la ville. La ville doit avoir un plan. Des embouteillages, c'est parce qu'il n'y a pas un plan. Parce que tout le monde, là, ils sont pris de court, hein, de passer comme ils sont débordés. Ils commencent à prendre des mesures qui créent d'autres problèmes. Il faut qu'il y ait un plan de la ville. C'est quoi les endroits où l'autre doit passer? On doit y travailler. Et imposer l'autorité de l'État. Imposer l'autorité de l'État. Mais il n'y a pas un plan de la ville. On ne connaît pas où il existe. Et puis les gens sont préoccupés à amasser de l'argent. Et après, ça deviendra autre chose. S'il n'y a pas ce plan de mobilité de la ville, nous serons toujours dans le cafouillage et le chaos que nous sommes en train de vivre actuellement. Et des faits de signalisation, de ceci, l'éducation de la population, le code de route. Sur la RTNC, je crois, à l'époque, il y avait toute une émission code de route. Ça indique que c'est quelques Congolais qui peuvent suivre. Les taximens motos, il faut les réglementer. J'étais au Burkina Faso. J'ai eu la chance de circuler un peu par-ci, par-là. Il y a, si les artères présentes, on a créé les allées et les retours des piétons, les allées et les retours des motocyclistes. Parce que là, il y a beaucoup de motocyclistes. Chez nous, ils sont partout. Mais il n'y a pas, ils ne sont même pas identifiés. Des voleurs sont dedans. Ils font tomber des gens. Mais tout ça, c'est dans le plan de la ville. Et c'est une source de financement de la ville. Mais malheureusement, on se contente des grandes entreprises qui payent mieux que d'organiser les petits services, mais qui sont vitales pour la vie d'accord. Nous demandons qu'il y ait des campagnes d'éveil citoyen et mobilisation populaire. Là, ça vous concerne. Les habitants doivent exiger le compte à des élus. Ça, c'est notre rôle. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas le seul. Beaucoup de collègues de la société civile font le même travail. Des campagnes d'éveil. Les élus doivent être redevables. J'ai dit aux élus de Kinshasa de se réveiller, de quitter le positionnement politique et de revenir à la charge pour prendre en charge les problèmes de la souffrance. Les peuples d'abord. Les peuples d'abord. C'est d'abord même leur slogan, malheureusement. Le contrôle parlementaire doit être renforcé. Pas le contrôle de façade. Parce que vous avez refusé le contrôle. Oui, il doit être renforcé. J'ajoute renforcé.
réaliste. Pas de contrôle, on mobilise les radios et les télévisions pour faire le spectacle. Le contrôle spectacle, trop c'est trop, on en a assez. Des contrôles qui doivent aboutir à des solutions aux problèmes qui se posent. On doit continuer à impliquer les quartiers, les chefs de quartier, comité d'éveil populaire et de reporting sur les services publics. Ça, c'est l'idée de ce que je vous ai dit à Chicago. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des citoyens qui sont bénéficiaires de services. Ils doivent apprécier, ce sont des services de qualité, ce sont des services qui ne sont pas de qualité, comment on peut les améliorer. Et nous travaillerons sur la mobilisation de la population pour payer les taxes réellement des services qu'ils ont dit bénéficier. Ouais. Mais là, nous sommes en train de payer des taxes pour des services que nous ne bénéficions pas. Ouais. Ça commence à nous poser problème. Et là, nous le disons, nous n'avons pas pris les armes. Là, nous le disons, nous ne sommes pas encore dans la rue. Nous sommes dans la phase de sensibilisation des autorités et de la population. Parce qu'il y aura une phase où nous serons aussi dans la rue. Parce que de là qu'ils sauront comprendre. On a fini, Monsieur le Président Jonas Tchombela. Un dernier mot? Ben, moi, j'appelle la population congolaise au bureau de la nouvelle société civile. Nous avons maintenant un comité d'action citoyenne et de justice contre les abus de la SNEL. Donc, venez déposer vos plaintes. Nous avons un collectif des avocats qui est mis en place pour vous permettre de bénéficier de ce que vous devez payer, de ne pas payer ce que vous n'avez pas bénéficié. Donc, ceux qui ont eu des dégâts de ceci, soit aux crises qu'ils ont connues à cause de mauvais services, nous avons un bureau qui est ouvert. C'est gratuit. C'est gratuit, on ne paye pas. Nous allons continuer à vous mobiliser, de venir et voir comment la SNEL peut améliorer la qualité de son service et pour que vous puissiez aussi payer ce que vous devez payer. De telle manière, nous pouvons travailler pour le bien-être des Kinoises et Kinois. Donc le service là que nous vous donnons, il est gratuit. Merci beaucoup, Monsieur le Président Jonas Tchombela. Je rappelle que vous êtes le président de la nouvelle société civile du Congo, NCC. Merci d'avoir été les nôtres. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à la réalisation, à toute l'équipe technique. La suite, c'est au prochain numéro, avec le même plaisir.